Robert Mugabe de retour au bercail après le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le nouveau président de l'UA a été accueilli avec faste à Harare. La lutte contre Boko Haram continue sur le continent africain. Le Parlement du Niger pourrait voter lundi prochain l'envoi de troupes au Nigeria. Enfin, nous verrons comment les Kinois ont accueilli hier la défaite de leur équipe nationale en demi-finale de la CAN 2015. Madame, Monsieur, vous êtes les bienvenus à cette édition sur Sika TV, une édition que nous commençons par le Zimbabwe. Robert Mugabe, le président de ce pays, est rentré hier, ceci après son élection à la tête de l'Union africaine à l'occasion du 24e sommet des chefs d'État et de gouvernement de cette organisation. Le président zimbabwéen Robert Mugabe est de retour au bercail avec son nouveau titre de président de l'Union africaine. Du calme avec l'impérialisme. Il n'y avait pas un seul pays en Afrique qui était opposé à ce que le Zimbabwe prenne la présidence. Pas un. Robert Mugabe, l'autocrate de près de 91 ans, est cependant visé par des sanctions de l'Union européenne qui lui interdisent de voyager. Mais selon Catherine Ray, la porte-parole du service diplomatique de l'Union européenne, cette interdiction sera levée quand Robert Mugabe se déplacera en sa qualité de président de l'Union africaine. L'Union européenne a commencé en 2013 à normaliser ses relations avec le Zimbabwe, levant la plupart des sanctions imposées depuis 2002 pour protester contre la violence politique et les atteintes aux droits de l'homme dont elle accusait le régime de Mugabe. Selon les explications du porte-parole de l'Union européenne, la levée temporaire de l'interdiction de voyager s'applique uniquement à Robert Mugabe lorsqu'il effectue des missions internationales et n'est pas valable pour son épouse Grace Mugabe. Toutefois, le président du Zimbabwe n'aura a priori pas l'occasion de faire des voyages vers l'Europe pendant sa présidence car aucune rencontre UE-Afrique n'est prévue en 2015. Les collèges des commissaires de l'Union européenne et de l'Union africaine doivent se réunir le 22 avril prochain à Bruxelles, mais cela ne concerne pas Robert Mugabe. La réunion sera dirigée par les présidents des deux instances, Jean-Claude Juncker et Nkosazana Dlamini-Zuma. Rendons-nous maintenant au Bénin où la journée d'hier a été marquée par une marche de protestation sur la chaîne de télévision publique, l'ORTB. Les manifestants reprochent au premier responsable de cet office d'en faire un instrument de propagande aux mains du chef de l'État et de priver les journalistes d'exercer librement leur profession. Joël Yetondi et Floris Dossa pour plus de précisions. L'ORTB nous appartient, libérez-le. Yahi libère l'ORTB. Sur pancarte ou banderole, ces messages brandis tout au long de cette marche pacifique de protestation parlent d'eux-mêmes et traduisent en des termes on ne peut plus clairs la grande attente des manifestants réunis au sein du Forum des travailleurs et des peuples pour le changement du système pour une nouvelle gouvernance. Depuis l'avènement du régime du changement, muet en refondation et submergé par les scandales, les médias du service public, la télévision notamment, est devenue un instrument exclusif de propagande du nouveau parti-État au service du président Yahi Boni. La télévision nationale fait l'objet d'une désaffection totale à cause de l'absence des débats contradictoires. Trop de griefs contre la chaîne publique. La situation des journalistes y opérant ne serait non plus des plus reluisantes. Le système de gouvernance en cours à l'ORTB, ni aux journalistes, le droit d'exercer en toute responsabilité et dignité leur métier, il faille le changer pour une nouvelle gouvernance qui mette l'intérêt du peuple au-dessus des intérêts égoïstes et partisans. Le directeur général de l'office, Stéphane Todomé Mizalindes, a tenu à clarifier l'opinion publique et rassurer les manifestants. L'accès des membres du gouvernement et du chef de l'État est illimité.
est illimité. Donc je vous prie de consulter cette décision de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Il faut également préciser que notre rôle de média ne nous soustrait pas des obligations du journaliste. Quoique cependant, le mouvement de protestation n'a pas reçu l'aval du syndicat des travailleurs de l'ORTB. Aux initiateurs, il reproche de n'avoir pas associé sa confédération d'affiliation à la manifestation. Ceci sans toutefois remettre en cause le bien fondé de la marche. Liberté d'opinion aux journalistes. Liberté d'opinion aux journalistes. Non aux tracasseries contre les journalistes. Lundi prochain, le Parlement du Niger se réunira pour voter l'envoi de troupes au Nigeria afin de lutter contre le groupe Boko Haram. En attendant d'en savoir plus sur le nombre de soldats mobilisés et la date de leur déploiement, sachez que les islamistes de Boko Haram ont lancé mercredi une contre-attaque meurtrière au Cameroun, tuant des dizaines de civils. Ils ont aussi incendié la grande mosquée de la ville de Fotokol avant d'être repoussés par les soldats camerounais et l'armée tchadienne. L'offensive terrestre lancée mardi dernier par l'armée tchadienne sur le sol nigérian avait tué près de 200 insurgés à Gamborou, ville frontalière voisine de Fotokol. Mercredi matin vers 4h GMT, de nombreux islamistes partis de Gamborou et de petits villages nigérians frontaliers du Cameroun ont attaqué la ville de Fotokol, entrant dans des maisons et dans des mosquées. Selon des témoins, les combattants de Boko Haram ont égorgé des habitants de cette ville camerounaise, dont le grand marabout de la mosquée de Fotokol. Ils ont également brûlé des maisons et la grande mosquée. De sources sécuritaires, près de 70 civils, 6 militaires camerounais et de nombreux islamistes ont été tués mercredi lors de la contre-attaque de Boko Haram sur la ville camerounaise de Fotokol. Cette contre-attaque s'est déroulée pendant que l'armée tchadienne ratissait des quartiers à la recherche d'islamistes embusqués à Gamborou, ville nigériane séparée de Fotokol par un grand pont surplombant la rivière frontalière. Mardi dernier, l'armée tchadienne avait lancé son offensive terrestre au Nigeria depuis Fotokol, après de violents bombardements aériens et d'artillerie sur Gamborou, dévasté par des combats et totalement déserté par la population. Ces combats avaient fait 9 morts et 21 blessés côté tchadien et plus de 200 dans le rang de Boko Haram, selon l'état-major tchadien. Au vu de ces différentes actions menées par le Cameroun et le Tchad pour en découdre avec Boko Haram, les habitants de Douala expriment leur satisfaction. Nous vous invitons à suivre ici leur réaction. Des soldats tchadiens qui combattent les islamistes de Boko Haram sur le sol camerounais. L'information fait la une des journaux du pays et ne laisse personne indifférent. Pour la plupart des habitants de Douala, l'initiative est à saluer. Je ne peux qu'être réjoui face à cette initiative louable panafricaine de surcroît qui permet de montrer aux yeux du monde que l'Afrique peut s'assurer sa propre sécurité. En combattant, n'est-ce pas, ces gens, il est fort probable que l'Afrique, n'est-ce pas, puisse reprendre, je ne sais pas, disons, des choses à main ou quoi. Reprendre les choses en main, c'est l'objectif qui semble motiver les soldats tchadiens qui multiplient les offensives en terre nigériane où Boko Haram étend son emprise dans le nord-est et menace de plus en plus l'équilibre régional en pesant sur les frontières du Cameroun, du Niger et du Tchad. Il s'agit surtout pour N'Djamena d'empêcher les infiltrations de djihadistes sur son sol. Bravo au président Idriss Déby et au président camerounais également qui a compris qu'il était nécessaire, c'est une fois pour toutes, de réagir efficacement par l'offensive face à cette menace que représente Boko Haram. Signalons que l'insurrection de Boko Haram, qui prône l'instauration d'un islamisme radical, a fait plus de 13 000 morts et 1,5 million de déplacés au Nigeria depuis 2009.
Un mot de santé à présent. L'essai clinique d'un traitement contre le virus d'Ebola mené au Libéria a pris fin en raison du déclin de la maladie. L'annonce a été faite mardi par le Wellcome Trust, une fondation médicale britannique qui finance la recherche. La décision a été prise à l'issue d'un comité scientifique constitué des chercheurs du Libéria, de l'Université d'Oxford et de l'Organisation Médecins sans frontières. Cette annonce intervient 4 jours après que la société américaine Chimerix, fabricant du brincidofovir, a déclaré ne plus vouloir participer à de futurs essais. Heureuse nouvelle que les infections aient chuté, mais dans le même temps, il est regrettable que les recherches visant à trouver un nouveau traitement sûr et efficace contre Ebola ne puissent aboutir. Il est pourtant essentiel que d'autres études de traitement potentiels et de vaccins contre le virus Ebola continuent, vu qu'un tel virus peut ressurgir en tout temps. La progression de la maladie connaît un net ralentissement dans les 3 pays d'Afrique de l'Ouest qui constituent l'épicentre de la maladie. L'épidémie a fait environ 9000 morts en un an, essentiellement au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone. Du football à présent avec bien évidemment la Coupe d'Afrique des Nations qui se poursuit avec les demi-finales. C'est un concert de klaxons qui a résonné hier à Abidjan en Côte d'Ivoire après la victoire de ce pays 3-1 face à la République démocratique du Congo. Voici un extrait de l'ambiance qui a prévalu dans la ville. En Côte d'Ivoire, c'est pour que notre joie soit plus grande que ça. On espère la coupe, on veut la coupe, et puis ils vont nous ramener la coupe. Merci au gardien, merci à Go, merci à tous les joueurs. Les éléphants en Côte d'Ivoire, en finale, ça représente une réconciliation nationale. Tout le monde s'attend, depuis Laurent la paix en Côte d'Ivoire, qu'on arrête de faire palabre, qu'il n'y a rien dedans. Que Dieu nous donne encore la force, que l'année prochaine en plus, encore à l'enfant. C'est le même Ghana qui va nous redonner et on va placer notre deuxième étoile. L'année 2015, on a 2 étoiles. C'est moi qui te parle, c'est prévu. Voilà, la coupe c'est pour nous, c'est pour nous. Voilà, je vous parle, puisque j'ai vu un rêve et je vous parle. Pendant que les Ivoiriens exultent de joie, les supporters congolais ne cachent pas leur déception. Voici quelques réactions. Du point de vue tactique, comme vous l'avez dit, et du point de vue technique, nous avons excellé parce que nous avons très bien joué. Mais il y a quand même eu quelques petites erreurs, des erreurs bénignes, mais qui ne sont pas imputables entièrement aux joueurs. Mais sinon, nous disons que la RDC c'est un pays de l'espoir. Et nous sommes convaincus que nous obtiendrons la 3e place. Par rapport à tous les atouts autres, de perdre, c'est un regret. Par rapport à notre entraîneur, par rapport à nos jeunes joueurs ambitieux, nous avons perdu. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi une visite qu'il ne fallait pas. Ainsi se referme cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Très bel après-midi en compagnie de nos programmes. Au revoir.